RMC Découverte présente Good Morning Business, la matinale de l'économie. 7h44 sur BFM Business. Je vous redonne ce chiffre parce qu'il est sidérant. Entre 2012 et 2022, les entreprises françaises ont dû faire face en moyenne à 7 nouvelles obligations réglementaires par mois. 7 nouvelles obligations réglementaires par mois, c'est colossal et c'est votre business. Guillaume Rodière, cofondateur et directeur général du groupe Spart. L'incertitude réglementaire, l'inflation des normes, le paiement même de ses propres impôts parce que parfois c'est compliqué, c'est exactement ce que vous faites au quotidien. Votre boulot, c'est d'aider les boîtes à réussir à être presque dans la règle, dans la norme. Oui, on peut dire ça comme ça. Et puis aussi, le constat, c'est que beaucoup de structures, dans le cadre de ces normes, ne savent plus trop où donner de la tête. Et donc peuvent être amenées, parce que nous, on propose des missions d'optimisation, je vais en parler dans un second temps, mais peuvent être amenées à surcotiser. Et donc nous, notre métier, ça va être de faire en sorte qu'elles puissent... et parfois, vous payez trop. Ah oui, les entreprises payent trop, oui. Mais ça arrive fréquemment que vous mettiez à bosser pour une boîte, pour un client, en fait, vous apercevez qu'il surpaye. C'est notre métier. Si je prends des chiffres, notamment de la cause de l'URSSAF, aujourd'hui, 72% des bulletins de paye ne sont pas optimisés. Donc oui, il y a de la matière et oui, les structures en règle générale, vu que on le voit en ce moment, il y a des évolutions réglementaires. 72% des bulletins de paye ne sont pas optimisés. Ça veut dire qu'ils sont faux. Ça veut dire que. Ça veut pas dire qu'ils sont faux, mais ça veut dire que la loi évolue tout le temps. Là, vous le voyez en ce moment à l'Assemblée nationale, on parle de raboter des niches fiscales, notamment sur les bas salaires. Puis ensuite, il parle de finalement supprimer ce rabotement. Bon, c'est le Sénat qui tranchera, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'il y a toujours une incertitude et les choses évoluent tellement vite que pour une structure, c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir payer au plus juste ses charges. Et c'est pour ça que nous, on existe pour les accompagner et leur permettre justement de faire cet état des lieux de sécurisation et dans un second temps d'optimiser leurs charges. Donc vous avez 150 consultants, vous travaillez sur 20 sujets différents. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour permettre de désengorger en fait rien que le cerveau des comptables et des RH des boîtes? Alors nous, Spart, nous sommes un cabinet de conseil spécialiste de la performance RH et finance. Donc on est organisé en 3 pôles. Donc le pôle RH, on en parlait là, on propose un certain nombre de missions d'optimisation, notamment sur les charges sociales. On accompagne également nos clients dans le cadre de leur politique handicap. On a un deuxième pôle qui est le pôle finance. Donc là, on intervient sur la fiscalité locale, la fiscalité nationale, et on va optimiser l'ensemble des taxes. Et on a un troisième pôle qui est stratégique, et là qui vient répondre justement à toutes ces normes qui arrivent tous les jours. Enfin, je force un peu le trait, mais pratiquement. Et donc ce pôle tech, nous, il nous différencie aujourd'hui par rapport à notre secteur d'activité parce que on va développer des logiciels en mode SaaS qui viennent du terrain et qui sont quelque part co-construits avec nos clients et également en s'appuyant sur notre pôle RH, nos experts du pôle RH et nos développeurs data scientists. Et aujourd'hui, on a mis en place donc 2 logiciels. Un logiciel sur le pilotage des rémunérations. Vous parlez de nouvelles directives. Là, clairement, il y aura une nouvelle directive sur la transparence des salaires en 2026. Donc déjà, on anticipe donc à travers notre outil de pilotage de la rémunération et un autre outil, un autre logiciel qu'on a développé il y a 2 mois sur la gestion de l'absence. On en parle beaucoup en ce moment, qui fait un carton. Parce que on répond vraiment aux problématiques de nos clients et tout est complètement automatisé. Mais c'est-à-dire, il fait quoi, par exemple, ce logiciel, il s'appelle Clem. Exactement. Ça vous dit quoi de plus qu'une gestion RH classique? Alors, ça dit quoi de plus qu'une gestion déjà, ça va permettre d'optimiser un certain nombre d'étapes de la gestion de l'absence. Déjà, il y a ne serait-ce que lorsqu'un salarié va déposer son arrêt de travail. Ensuite, donc de ce côté-là, ça va être complètement automatisé. Et ensuite, la problématique qu'il y a aujourd'hui en France, c'est que dans le cadre des arrêts de travail, la société va prendre en charge le salaire et ensuite, elle va se faire rembourser les indemnités journalières de sécurité sociale. Aujourd'hui en France, plus de 25% de ces indemnités sont en dehors de l'entreprise. Donc c'est de la trésorerie qui est dehors, c'est du cash qui est dehors. Et nous, notre métier avec cet outil Clem, ça va être de permettre de fluidifier tout ça, d'automatiser tout ça et de permettre le recouvrement. Donc d'aller chercher auprès de la sécurité sociale, c'est les montants. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous dites, allez, il faut payer parce que la sécurité sociale, j'imagine que chez elle aussi, c'est automatisé. Pas forcément. Non. Justement, c'est complexe. Et donc nous, notre métier, c'est via cet outil, de complètement automatiser les process et du coup d'être plus efficace dans la gestion du recouvrement de ces indemnités. Mais vous estimez qu'avec tout ça, vous faites gagner
En moyenne, combien a une boîte? Je sais que vous avez fait des estimations sur une PME classique. Alors, j'aime pas, parce que souvent, hein, nos clients nous demandent c'est quoi la moyenne. Il n'y a pas vraiment de moyenne, mais nous, aujourd'hui, Spart, on intervient que ce soit sur les PME, les grands groupes, les ETI, toute structure. Pour vous donner quelques chiffres, on a certains. Ils vous demandent le ROI quand même, ils vous disent ça. Bien sûr, mais on a sur certains leviers d'optimisation, on permet à nos clients de dégager de l'ordre de 3 000 € d'économie patronale par an, par salarié. Donc c'est énorme. Oui, c'est énorme, c'est considérable. Alors pas tous sur tous nos leviers d'optimisation, mais je vous donne des chiffres attractifs. Mais quoi qu'il en soit, quand on intervient dans une entreprise, on impacte et on leur permet clairement de dégager du ROI. Bon. Je vous redonne ce chiffre pour vous effrayer. Un jour de 1er novembre, 7 nouvelles obligations réglementaires par mois pour les entreprises. Bruno Jeudi, vous venez de rentrer sur ce plateau. Vous vous rendez compte où on en est quand même ? Libérer les entreprises. Libérer les énergies, comme disait un slogan de Jacques Chirac, campagne 95. Merci beaucoup Guillaume Rodière d'être venu ce matin. Ça s'appelle Spart. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle ?